Qu'on soit un globetrotter aguerri ou un voyageur occasionnel, et peu importe notre âge, on n'est jamais à l'abri d'une situation fâcheuse qui pourrait arriver lorsqu'on voyage ou lorsqu'on est en vacances. C'est connu que l'assurance voyage, c'est essentiel et partir sans en avoir une, c'est très risqué. Mais est-ce qu'on est couvert pour toutes les situations qui pourraient nous arriver lorsqu'on est en vacances? Est-ce qu'on doit ajouter des protections particulières pour être bien protégé? Et est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on n'est juste jamais couvert? Je m'appelle Simon Bourassa, bienvenue dans le balado Sans détour de CA Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadia Goyette, qui est directrice adjointe Assurance CA Québec. Avec elle, on va faire le tour de différentes situations qui peuvent survenir en voyage. On va voir avec elle si on est assuré, si notre protection s'applique et si oui, dans quelles conditions. Bon, mais salut Nadia, bienvenue à Sans détour. Hey, allô Simon, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. On est bien content de t'accueillir. On sait que les voyageuses, voyageurs sont de plus en plus conscients qu'il faut être bien assuré avant de partir en voyage. On a entendu toutes sortes de situations assez déplorables, notamment pendant la pandémie et même après quand le voyage a repris de plus belle. Est-ce qu'il y a encore vraiment des gens là, qui partent en voyage sans être assurés? Malheureusement, oui, Simon. Il y a encore un petit pourcentage de personnes qui partent sans assurance voyage. Il y en a qui ont encore cette pensée magique-là. Ah, je suis jeune, il ne m'arrivera rien. Je suis en santé, fait que j'en ai pas besoin, c'est une dépense inutile. Mais heureusement, aujourd'hui, là, comme tu dis, après la pandémie, les gens sont plus conscientisés, sont plus informés. Donc, ils vont partir, ils vont s'en procurer une. Justement, on a fait un sondage récemment auprès de nos membres, puis heureusement, la majorité des répondants disent être couverts par un programme d'assurance, que ce soit l'assurance collective ou leur carte de crédit, l'assurance voyage est incluse, ou sinon, ils font l'achat d'une assurance voyage avant de partir. Ça se magasine comme n'importe quel type d'assurance. Exactement. On peut faire affaire directement avec l'assureur, avec un courtier ou un distributeur d'une assurance voyage. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas arriver. On n'est pas à l'abri d'un malheur ou d'une situation fâcheuse en voyage, là. Donc, on ne prend pas de chance. On s'assure comme il faut. Ah, absolument. On ne pourrait pas faire le tour de tous les cas de figure qu'on a entendu parler ou qu'on a vu dans des dossiers de réclamation. Mais disons qu'on pourrait regarder là, les situations les plus courantes qui reviennent quand même assez régulièrement, là, justement, au niveau de réclamation chez des assureurs. J'en ai une en tête, une situation, justement. Ça ne m'est jamais arrivé, heureusement, mais ça arrive à trop de gens. Vol manqué. Que ce soit à cause d'un retard du premier vol, on manque notre connexion, notre vol a été annulé, reporté, on s'est fait bumper, entre guillemets, parce que le vol a été survendu. Est-ce que l'assurance voyage nous protège pour ça? Oui, la plupart des assurances voyage vont couvrir les retards, les annulations de vol. C'est avec l'assurance annulation puis interruption de voyage. Okay. Ça prend vraiment cette protection-là. Alors, il faut bien vérifier notre contrat d'assurance, voir si c'est inclus. L'assurance va couvrir la portion qui n'est pas indemnisée par le fournisseur de voyage ou par la compagnie aérienne. Par exemple, si la compagnie offre un montant qui ne couvre pas la valeur complète du billet d'avion, bien, l'assurance voyage, à ce moment-là, va pouvoir combler la différence. Mais là, il y a des frais qui peuvent s'ajouter à ça. Si notre vol est reporté au lendemain, il faut se booker une chambre d'hôtel, il faut manger au restaurant. Est-ce que ça aussi, l'assurance nous couvre pour ça? Oui, toujours avec la protection annulation, interruption de voyage, ça pourrait couvrir justement certains de ces frais-là. Si vous devez racheter un billet d'avion, par exemple, si vous devez passer la nuit à l'hôtel, débourser pour des repas. Donc là, Nadia, notre vol est annulé, retardé. Première chose à faire, c'est quoi? On appelle la compagnie aérienne ou on appelle plutôt notre assurance? Bien, je te dirais que la compagnie aérienne est responsable, elle, d'informer les passagers. C'est ce qui devrait être fait d'abord, mais sans aucun doute, là, il ne faut pas hésiter, il faut appeler la compagnie d'assistance. Il faut savoir ça pourquoi notre contrat nous couvre. Puis même, je vous dirais, il faut leur parler d'abord et avant tout avant de commencer à payer pour quoi que ce soit. Puis si vous engendrez des dépenses, bien, il faut garder toutes les factures. Parfait. Puis là, mettons, si ça va vraiment mal, puis le vol qui est annulé nous fait rater le reste de notre voyage, genre notre croisière, là, qu'est-ce qui se passe? OK. Bien, ça, c'est une situation qu'on voit aussi, malheureusement. Si la compagnie aérienne est responsable du retard, bien, elle va probablement offrir un dédommagement, comme le remboursement de l'hôtel, une allocation pour les repas, mais pas le billet d'avion pour aller rejoindre votre croisière à la prochaine escale si le navire y est déjà parti du point de départ. Okay. Puis pour ce genre de dépenses-là, bien, c'est encore l'assurance voyage, annulation ou interruption de voyage qui va pouvoir couvrir les dépenses pour le vol, pour les repas, pour les taxis.
Donc, on comprend, là, les fournisseurs de voyage remboursent, ont l'obligation de compenser, mais c'est rare que ça couvre tous les frais, d'où l'importance d'avoir une bonne assurance voyage. Autre situation, bagages perdus, volés, endommagés. Ça, il faut prendre une autre protection pour ça? Oui. Ça, c'est une protection assurance bagage. Okay. Ça peut être inclus dans l'assurance voyage. Puis, à ce moment-là, oui, vous allez être couvert pour ces situations-là pour les bagages. Mais attention, parce qu'il faut vraiment vérifier c'est quoi le montant maximum de couverture. Par exemple, si l'assurance bagage, elle vous couvre jusqu'à 1 500 $, bien, c'est possible que ça ne soit pas suffisant pour couvrir la valeur totale de tous les biens que vous avez en voyage. Donc, si vos bagages, ils valent plus que le montant de couverture ou si vous transportez des objets de valeur, tu sais, les électroniques qui coûtent assez cher, bien, pensez à faire ajuster le montant de la protection si l'assureur offre différents paliers de couverture. Donc, oui, la prime, elle va être plus élevée, mais vous allez être bien protégé. Puis, une chose qui est à ne pas oublier, il faut avoir tous les documents, les pièces justificatives pour faire une réclamation. Parce que quelque chose qui a été volé, bien, ça prend un rapport de police, par exemple. OK. Donc, assurance bagage, annulation, ça, c'est des compléments à ajouter à notre assurance voyage, de ce que je comprends. Oui, c'est ça. On peut ajouter l'assurance bagage comme complément à l'assurance voyage. Par exemple, si on a déjà les soins médicaux d'urgence. Même chose, on peut ajouter l'assurance annulation et interruption de voyage qu'on parlait tantôt. C'est possible de l'acheter en complément. Ça peut faire partie des garanties multirisques. Ça peut faire partie d'un forfait ou qu'on ajoute individuellement à l'assurance médicale de base. Quand même quelques détails là, pour lesquels il faut s'informer. C'est important de bien magasiner aussi, d'avoir quelqu'un de confiance à l'autre bout du fil aussi pour nous conseiller. Ah, absolument. Il faut vraiment faire affaire avec un conseiller en voyage qui va être capable de bien vous expliquer en lien avec votre voyage ou un représentant en assurance qui a son permis, qui est donc certifié d'une personne qui va respecter justement toutes les informations, répondre à toutes les questions pour être en toute tranquillité d'esprit quand on part en voyage. Là, on vient de parler de plein de choses qui arrivent avant d'arriver à destination. Mais il peut arriver plein de choses aussi une fois arrivé. Si jamais, par exemple, on doit rentrer d'urgence à la maison plus tôt que prévu pour peu importe la situation, est-ce qu'on peut compter là, sur notre assurance voyage pour couvrir les frais que ça risque d'engendrer? Oui, là, tu vas trouver que je me répète, là, mais c'est encore la protection, annulation ou interruption de voyage qui vont couvrir les frais causés par un retour plus tôt que prévu. Donc, ça, c'est une interruption du voyage. Mais là, petite nuance, là, parce que tu dis pour une raison ou pour une autre, là, mais je vais juste souligner un élément important. La majorité des assureurs, ils ont des conditions pour lesquelles ils vont couvrir ces types de situations-là. Donc, par exemple, la situation doit être imprévisible, hors de ton contrôle, puis suffisamment grave pour justifier le retour d'urgence. Donc, il faut voir c'est quoi les critères de ton assureur. C'est important de savoir ça parce que même si vous avez la protection interruption de voyage, l'interruption, elle ne sera pas nécessairement couverte si elle ne correspond pas aux conditions du contrat. Donc, c'est vraiment important de lire son contrat d'assurance avant de partir. Oui, le plaisir qu'on aura à le faire. Bon, les conditions dont tu viens de parler, j'imagine que ça varie d'un assureur à l'autre. Ça ne doit pas être universel, ça? Non, il y en a qui peuvent se ressembler, mais effectivement, chaque assureur détermine les conditions de couverture, les exclusions, les risques qui sont couverts. C'est pour ça que c'est super important de vérifier les conditions du contrat. Ça va vous indiquer justement là, quel type de situations qui sont couvertes, les documents que vous allez avoir besoin dans le cas d'une réclamation. Puis si vous êtes sur place à destination, moi, je conseille toujours appeler la compagnie d'assistance voyage pour vous assurer justement que la situation est couverte avant de faire toute démarche. Bon, là, j'arrive à destination. Je suis dans un tout inclus, par exemple, au soleil. J'ai du plaisir, soirée arrosée. C'est déjà arrivé à un ami. Et retourne à sa chambre d'hôtel, manque une marche, il se blesse. Bon, là, évidemment, il peut y avoir des coûts pour une hospitalisation ou des soins médicaux. Qu'est-ce que l'assurance couvre ou couvre pas? Mais je te dirais qu'en général, ça, c'est pas couvert par les assureurs. Parce que... les assurances voyage, ils vont pas couvrir des accidents qui se passent quand on est en état d'ébriété, quand on dépasse la limite légale
d'alcool. D'accord. Donc, si tu te blesses puis tu as besoin de soins médicaux d'urgence puis que tu fais une réclamation, pour les soins que tu as payés, c'est possible que la réclamation soit refusée. Okay. Donc, c'est pour ça que je conseille encore une fois de lire le contrat, d'aller voir ce qui concerne la consommation d'alcool, puis même la consommation de drogue, pour comprendre juste c'est quoi la limite, justement, qui est établie dans le contrat. Puis de toute façon, on le sait, Simon, c'est toujours mieux de consommer avec modération, même quand on est en voyage. On y va mollo sur la tequila. On continue dans les mises en situation. Ça continue de mal aller là, de mon côté. J'arrive en voyage. Je suis sobre cette fois-ci, par contre, dans le sud toujours. Puis je me rends compte que j'ai oublié, avant de partir, de m'assurer. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire? Bien, je te dirais, c'est possible de le faire. Okay. C'est pas tous les assureurs qui l'offrent. Puis, il faut voir... faut savoir que la couverture, elle pourrait être limitée. OK. Donc... tu sais, par exemple, si tu achètes ton assurance après être parti, bien, des conditions de santé préexistantes, ça pourrait ne pas être couvert. Ouais. Ou si, justement, il est arrivé un incident, c'est là que ça te fait penser à ton assurance voyage, tu te rends compte que tu n'en as pas, bien, ce qui s'est produit avant la date d'achat de l'assurance, ça pourrait ne pas être couvert. Okay. Puis, le montant de couverture aussi va être moindre que le contrat d'assurance voyage général. C'est pour ça que c'est vraiment toujours préférable d'acheter ton assurance voyage au moment où tu réserves le voyage, surtout pour l'annulation et interruption de voyage. Il faut que ça soit fait au moment de l'achat. Ou sinon, pour d'autres couvertures que tu as besoin, par exemple, si c'est soins médicaux d'urgence, bien, il faut que ça soit acheté avant la date de départ. Conditions de santé préexistantes, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il me semble que lorsqu'on a déjà des enjeux de santé avant de partir, bien, on n'est pas couvert par notre assureur à ce moment-là quand on est en voyage. Ah, bien là, tu vois, ça, Simon, c'est une fausse croyance. Bon. Parce que si c'était ça la réalité, il n'y a pas grand monde qui serait couvert avec une assurance voyage. Bon, là, j'exagère, là, mais une condition de santé préexistante, ça peut être une otite, ça peut être une condition cardiaque, ça peut être du cholestérol élevé, ça peut être une chirurgie qu'on a déjà eue. Ça peut être plein d'autres conditions. Là. Ça peut être majeur, mineur, stable, instable, qu'on ait encore besoin de traitement ou qu'on soit déjà guéri. Donc, c'est ça là, qu'on entend par condition de santé préexistante. Mais oui, en général, les assurances voyage vont les couvrir selon certaines conditions. Tout est selon certaines conditions. Dans ce cas-ci, c'est quoi les conditions? Bien, premièrement, il faut informer l'assureur de notre état de santé. Okay. Donc, on va se faire poser des questions au moment de l'achat de l'assurance ou quand on fait la soumission. Donc, il faut répondre honnêtement à toutes les questions. Il faut être transparent. Là. Exactement. Parce que c'est sûr que si tu veux être protégé, bien, il faut que ton assureur soit au courant pour être sûr d'établir ton contrat d'assurance selon tes besoins puis ta réalité. Ouais. Donc, si tu as à répondre à des questions médicales ou si on veut valider la stabilité de conditions, bien, il faut répondre exactement à ces questions-là. Parce que si jamais tu es en voyage puis arrive quelque chose avec cette condition de santé-là, puis que ton assureur constate que ça n'avait pas été déclaré, que c'était quelque chose qui existait avant l'achat de l'assurance voyage, bien, ça pourrait ne pas être couvert. Donc, c'est pour ça... une condition de santé préexistante, il y a des différentes façons qu'on peut le couvrir, puis de se comprendre c'est quoi la période de stabilité avant le départ. Donc, stabilité quand la condition ne change pas pendant un certain temps, j'imagine? Donc, il faut comprendre ces conditions-là. Pour avoir une stabilité de son état de santé, bien, c'est selon un temps donné par l'assureur, que ce soit 3 mois, 6 mois, 12 mois. Quand on parle de stabilité, ça veut dire... aucun changement dans la posologie de médication, pas de modification de médicaments, par exemple, pas de séjour à l'hôpital. Donc, un traitement terminé depuis cette période-là, là, justement. Bon, maintenant, parlons des vraies affaires. Le coût, les prix. Est-ce que ça coûte plus cher s'assurer lorsqu'on a justement une condition médicale préexistante? Bien, c'est sûr que l'état de santé, ça fait partie de ce qui va déterminer la prime de l'assurance. Mais il y a plein de facteurs qui est inclus là, dans comment la prime est déterminée. Donc, l'âge, la destination, la durée de voyage, les protections que tu vas avoir besoin. Donc, qu'est-ce que tu vas ajouter pour composer ton contrat d'assurance? Donc, c'est tous ces facteurs-là qui vont déterminer le montant de la prime qui va être à payer. Mais une affaire est sûre, Simon, tu vas aimer mieux payer la prime, peut-être un peu plus cher, mais être
assuré pour ce que tu as besoin d'être assuré plutôt que de payer des frais médicaux toi-même à destination voyage. Oui, il y a des destinations où les frais médicaux peuvent être exorbitants, extrêmement chers. Ça ne sera jamais aussi cher que d'avoir une assurance. Ah non, effectivement, là, je suis tellement d'accord. Tu sais, devoir réhypothéquer sa maison pour couvrir une hospitalisation, une opération ou un rapatriement, personne ne veut ça. Donc, quand on parle là, justement de facteurs qui vont influencer le prix de la prime d'assurance voyage, je t'ai parlé de l'âge aussi, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir de 65 ans, on ne peut plus être couvert, on ne peut plus acheter l'assurance voyage. Mais ça aussi, c'est une fausse croyance. Bon, on s'entend, ça irait mal pour certains snowbirds qui vont passer pas mal de temps l'hiver en Floride. Tellement. Mais c'est vrai, par contre, qu'après un certain âge, ben, les problèmes de santé sont plus fréquents. Puis malheureusement, ben, ils peuvent aussi survenir pendant le voyage. Donc, l'assurance voyage peut protéger, même que je te dirais, c'est essentiel d'en avoir une qui nous couvre pendant toute la durée du voyage. Puis encore une fois, si on a une condition de santé préexistante, bien, il faut le mentionner à l'assureur qui va justement là, avoir un questionnaire médical à faire remplir. Puis il faut aussi se renseigner sur les options de couverture possibles. Par exemple, si on n'a pas la période de stabilité du contrat général, bien, on peut s'ajouter une option facultative pour nous couvrir. OK. On parle de maladie. Si jamais je tombe malade avant de partir en voyage, est-ce que l'assurance annulation, par exemple, peut me couvrir? Oui, la plupart des assurances voyage vont couvrir une annulation de voyage qui est due pour des raisons de maladie ou de blessure. Si votre police, évidemment, comprend la protection, comme tu l'as nommé, annulation ou interruption de voyage. Puis, pour vous indemniser, bien, l'assureur va sûrement vous demander un certificat médical rempli par un médecin là, qui explique la condition puis qui confirme aussi là, effectivement que tu ne peux plus voyager puis que la condition n'était pas connue au moment de l'achat de l'assurance annulation. OK. Là, on parlait beaucoup de voyage à l'international, voyage aux États-Unis, mais si on voyage à l'intérieur du Canada, dans d'autres provinces, maritimes, Ontario, peu importe, est-ce qu'on se prend une assurance voyage ou le régime d'assurance maladie du Québec nous couvre? Mais non, en fait, oui, il faut une assurance voyage. Puis, il y en a même qui ont ce produit-là. Ça s'appelle l'assurance voyage pour les destinations voyage au Canada même. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est que la RAMQ, là, la Régie de l'assurance maladie du Québec, ne couvre pas tous les frais médicaux à l'extérieur de la province. Mais c'est le cas aussi au Québec. Là. Par exemple, les transports en ambulance, les accessoires médicaux comme les béquilles, le rapatriement qui aurait lieu pour revenir au Québec si jamais vous devez être transporté pour revenir à la maison. Ça, c'est pas couvert par la RAMQ ici ou à l'extérieur de la province. Mais les soins médicaux, on va dire de base, ça, c'est couvert. Il y a des ententes avec les autres provinces. C'est en plein ça. Les frais pour les soins médicaux, oui, c'est justement payé grâce à des arrangements interprovinciaux entre les gouvernements des provinces. Les soins médicaux vont être payés par la RAMQ, mais attention, ils vont être payés selon les tarifs établis au Québec. Okay. Donc, ça veut dire que si tu as des frais pour des soins qui sont plus chers dans une autre province, par exemple en Colombie-Britannique, si c'est plus cher que les frais du Québec, bien, vous allez devoir assumer la différence. Parfait. Donc, c'est important de bien se renseigner puis d'être assuré, là, même si on voyage à l'intérieur du pays. Ah oui, bien, effectivement, Simon, là, puis surtout que l'assurance voyage pour les voyages au Canada, bien, la prime est vraiment moins chère que les voyages à l'étranger, là, à l'extérieur du Canada. Donc, on ne devrait vraiment pas s'en passer là, pour avoir une couverture complète puis partir en étant en tranquillité d'esprit. Très éclairant. C'est un vaste sujet, Nadia, l'assurance voyage. On a bien fait de s'en parler. Il y a plusieurs subtilités. C'est important de bien se renseigner. Il y a plusieurs situations. Évidemment, on n'a pas parlé de toutes les situations, là. On a un temps qui est limité, mais je pense que ça a quand même fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été là. Hey, ça me fait plaisir. Bien, merci à toi, Simon. Donc, Nadia Goyette est directrice adjointe Assurance CA Québec. Ce qu'il faut retenir, on se renseigne correctement en ce qui concerne l'assurance voyage. On magasine comme il faut. On s'assure aussi de lire notre contrat et d'avoir toutes les protections nécessaires pour partir en voyage, en vacances, la tête tranquille. Je m'appelle Simon Bourassa. C'était Sans détour, le balado de CA Québec. Merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour un autre épisode.